voilà l'objet du litige. La violence elle démarre à cause de ça. Parce qu'ils ont besoin d'élargir leur accès, pour pouvoir faire accéder aux camions, etc. Et donc du coup, ce qu'ils veulent, c'est, en fin de compte, un accès d'au moins 6 mètres. Et ces 6 mètres, ils comptent bien les prendre chez nous. Donc ils commencent par nous agresser sur la propriété ici. Enfin, c'est nous ce qu'on pense. Une autre parcelle pose problème, celle située juste à côté du chemin. Barrez-vous, vous n'êtes pas chez vous. Là, on est chez nous, on est sur notre limite. Vous êtes venue au bornage, madame? Barrez-vous. Pourquoi vous venez pas au bornage? Rien vos questions, c'est que les affirmations de merde. Ah oui? L'objet de la discorde, ce sont ces bornes, utilisées pour délimiter les terrains. À cet endroit, elles n'ont pas encore été posées. Les deux voisins se disputent donc la propriété de ce champ, parfois violemment. Est-ce que t'es venu au bornage? Non? Alors quand on vient pas au bornage, on ferme sa bouche. Ça n'a rien à voir. Les absents ont toujours tort. Vous connaissez? On est borné. Oui, On a oui, l'acte bien de sûr, pro- allez. On a l'acte de propriété. Oh, vous êtes borné, ma merde alors. C'est bizarre parce que nous aussi on a borné. Vous avez rien borné du tout. On a borné. Il est venu. Il nous a montré nos Non, limites. ils avaient rien borné du tout. Parce que vous êtes pas venu. Les absents Rien ont à toujours voir. tort. C'est ballot, hein? Hein? Les absents ont toujours tort. N'importe quoi. Mais si. Mais n'importe Mais si. Mais Vous monsieur. êtes dans l'illégalité la Ah plus oui. complète. Mais et vous alors? Vous allez avoir des... Mais si vous saviez, oh là là, parce que vous nous faites peur. Si vous aviez été un peu intelligent de discuter avec nous ou de nous agresser à chaque fois, on n'en serait peut-être pas de là, monsieur. C'est pas vrai. Ouais. Faites la victime, vous avez bien raison. Ouais. De toute façon, vous êtes tout le temps été victime. Mais on a des chevaux là, vous vous rendez même pas compte. Mais j'en ai rien à foutre. Mais on est chez nous, on va peut-être pas vous filer tous nos terrains non plus. Céline et Frédéric auraient plusieurs fois détruit ces clôtures. Des querelles quotidiennes, Alain est à bout de nerfs. Ah, c'est ce qui reste de nos clôtures. Et à chaque fois qu'il est venu détruire, je suis arrivé en disant qu'il n'avait pas le droit de venir détruire. Donc je me suis posé et la personne dit si, je continue à détruire. Donc vous avez le choix, c'est soit vous restez là et puis le type il vous rentre dedans, soit vous rentrez dans... On est dans des relations, à un moment donné, nous on vit ça quand même depuis plusieurs mois, donc il faut aussi comprendre l'énervement, etc. Lâche-moi! Non, j'enlève tout de chez moi! Et encore une fois, ils ont failli en venir aux mains. Je dis que si vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous! Putain, quand même, merde! Vous inquiétez pas, on connaît bien nos limites. Vous seriez venu au bornage, on vous aurait tout expliqué. Non, vous êtes fou. Et vous feriez bien de consulter par contre. Moi je vous le dis. Cet après-midi, Alain a décidé de refaire la limite entre leurs parcelles, ce qui n'est pas pour plaire à Céline. Ah ben il est en train de refaire ses clôtures, je pense. Oui, il est en train de les faire sur ma parcelle. Bonjour. Rapidement, la situation vire au dialogue de sourds. Ça se fait comme ça en général, il y avait une clôture ici. Oui, ça se fait comme ça quand on s'entend bien, monsieur. Il y avait une clôture ici, au départ, Non, non. quand on est arrivé ici, on s'est mis en écart de la clôture. Non, non. Vous dites que votre clôture à vous... Je dis rien, j'ai des photos, vous dites monsieur. que la clôture que vous avez mise n'est pas au bon endroit, bon je me redécale. Donc on est d'accord, vous savez pas où vous bornez, enfin où vous clôturez du coup. À la rigueur, on est deux pour être sympa, on va dire. On est deux à pas savoir où on clôture. Mais si, on sait bien. Ah bah vous êtes fort. À 2-3 mètres près, après... Ah, à 2-3 mètres près. Oui, à 2-3 mètres près. Ah. Mais c'est comme ça... C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça, à 2-3 mètres près, pas à 15 mètres. Chacun s'accuse mutuellement de vouloir voler du terrain à l'autre. Ça fait 2 ans, de toute façon. Que vous avez envie d'avoir tous les terrains. Quand vous êtes arrivé, Que vous avez envie d'avoir tous les vous terrains. avez dit, et d'ailleurs tous les gens qui sont venus acheter, je leur ai dit, méfiez-vous, ici, c'est juste un projet. Il y a de fortes chances que ce projet n'aboutisse pas. Donc vous êtes en train de dire Et je vous l'ai dit. Vous êtes en train de dire que vous avez tenté de casser les ventes de la parcelle. Bah bien sûr que oui, vous intimidez les gens. Il n'y a pas d'autre borne. Vous intimidez les gens. J'intimide personne. Ah bah non. Hein, quand vous m'avez agressé, vous m'avez pas intimidé non plus. Totalement illégal. Je l'ai inventé. N'importe On a les photos, on a les clôtures cassées, on a les constats d'huissier, on a les lettres de la propriétaire qui nous a vendu. Rendez-vous au tribunal judiciaire. Car depuis 2 ans, les voisins vont plus loin. Chacun empile les documents. Plan de géomètre pour délimiter les terrains. Constat d'huissier pour prouver sa bonne foi. Mais leurs tentatives de conciliation ont échoué. Plus le choix, la guerre se jouera maintenant sur le terrain judiciaire. Dans cette ambiance délétère, un autre voisin s'oppose à Céline. Vincent habite ici depuis 2004. Sa maison surplombe le terrain de sa voisine.
Dans les gentillesses que me font les voisins, il y a de me faire envoyer les gendarmes par Madame le maire alors que ma voiture était là, dans ma propriété. Et puis, ah oui, il y a son chien qui est sorti un jour. Et c'est un chien de troupeau, il m'a troupeauté dans ma maison. Il m'a contraint et moi j'avais vraiment les pétages parce que j'avais même pas mes outils. C'est pas facile à vivre. Et puis, j'étais ici dans un genre de paradis et depuis 2 ans, eh bien, faut bien reconnaître que c'est difficile. Un paradis dont la tranquillité serait troublée nuit et jour par les aboiements des chiens de Céline. Souvent c'est pire parce qu'il y a le patou, le blanc. Le bateau, il est en dessous. C'est de ce concert-là qui n'est historiquement pas celui que je connaissais pour aller au hameau, quoi. La nature, les oiseaux, j'aimais bien les oiseaux, ils crient moins fort. C'est comme ça. Pour Vincent, c'est clair, Céline ne doit pas passer par le chemin. Et pour une bonne raison. Elle disposerait d'un autre accès, un chemin appartenant à la commune qui déboucherait en haut de sa propriété. Voilà, ce chemin qui rejoint le chemin des maraîchers, là-haut. Et là, on accède à leur terrain. C'est leur accès réglementaire et légal, officiel, où personne ne s'oppose à ça. Mais cet accès n'arrangerait pas leur voisine. Selon lui, elle aurait même menti pour l'accuser de le bloquer. Ils avaient mis des branchages en travers. Et quand je suis arrivé pour la réunion, j'ai dit qui c'est qui a mis ça là? Ils ont dit c'est vous. En chœur, c'était beau comme tout. J'étais sur le cul. J'ai pas compris parce que je veux dire, j'ai aucune raison de faire ça. Du coup, j'ai écrit une lettre de protestation à la mairie parce que j'étais abasourdi. C'est d'un infantilisme, en fait, qui dépasse mon entendement. Dans ce climat de suspicion, tout est prétexte à se jeter la pierre. Pour Vincent, Céline irait même jusqu'à inventer son activité d'éleveuse. Elle aurait un but caché, celui de construire plusieurs maisons à cet endroit. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne croit à cette façade d'éleveur. Ah bah non, c'est pas possible. C'est juste pas crédible, quoi. C'est juste pour pouvoir construire. Ce qui est très clair dans mon esprit, ça n'engage que moi, c'est que si on ne fait rien, demain, il y a un lotissement ici. T'imagines combien de maisons on peut mettre là-dessus? 4 hectares et demi. C'est de la folie. Céline, de son côté, pense que toute cette situation a une explication bien simple. C'est du harcèlement, en fait, tout simplement, quoi. C'est... Quand c'est pas lui, c'est lui. Quand c'est pas lui, c'est lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, mon mari? Il est allé le voir. Et là, il lui répond, ouvrez les yeux. Simplement. Mais ouvrez les yeux, ça veut dire quoi? On veut pas de vous ici, c'est tout. Depuis notre tournage, la mairie a pris un arrêté pour que le chemin soit dégagé. Malgré cette décision, Alain continue à poser des obstacles pour empêcher sa voisine de l'emprunter. À bout de force, Céline attend toujours une décision de justice qui, elle l'espère, pourra résoudre la situation.